Notre focus à présent, il nous emmène aujourd'hui au Vatican. Il avait été choisi pour être le pape des pauvres à la tête de l'Église catholique, mais le pontificat de François sera marqué, c'est certain, par les affaires de pédophilie. Allemagne ou encore États-Unis, récemment, pas une semaine ne se passe sans que de nouveaux cas d'abus commis par des prêtres sur des enfants ne soient révélés. Des faits très graves contre lesquels François avait promis la tolérance zéro. Quel bilan, donc, 5 ans après son arrivée au Vatican? C'est un reportage signé Natalia Mendoza. Malgré le temps qui passe, Alessandro n'a rien oublié. C'était en 2011, quand il fréquentait assidûment sa paroisse de la périphérie milanaise. C'est là qu'il a rencontré le père Galli, chargé du catéchisme des jeunes. Tous les lundis soirs, on avait des confessions de groupe. Une fois, il m'a demandé si je voulais rester dormir à l'oratoire. À ce moment-là, je n'avais pas compris qu'il n'avait invité que moi. Après les confessions, on est allé chez lui. Et quand j'ai ouvert la porte de la chambre, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y avait qu'un seul lit, un lit double. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais tombé dans un piège. Un piège pour un abus sexuel qu'Alessandro dit avoir subi ce soir-là. Il avait 15 ans à l'époque. Le lendemain matin, j'ai dit à ma mère, tout ce que tu peux imaginer de pire est arrivé. Sa famille se rend immédiatement à la paroisse pour porter plainte, avec une requête spécifique. Nous avons demandé à ce que ce prêtre n'ait plus de contact avec des mineurs. Mais 3 mois après, on a découvert complètement par hasard qu'il se trouvait à une vingtaine de kilomètres de nous. Il était responsable de 4 oratoires, et donc encore avec des mineurs. Le cas de cette famille est loin d'être isolé. Depuis le début du pontificat de François, des milliers de cas d'abus sexuels sur mineurs par des prêtres ont été révélés aux 4 coins du monde. Tandis qu'il avait promis de s'attaquer au fléau, 5 ans après son arrivée au Vatican, sa politique de tolérance zéro semble aujourd'hui au point mort. Le père Zollner fait partie de la commission d'experts créée en 2013 par le pape pour le conseiller à ce sujet. Une de leurs premières recommandations, créer une instance pour sanctionner les évêques qui couvrent les prêtres pédophiles. La commission a recommandé la création d'un tribunal. On a dit au pape qu'il serait nécessaire de mettre en place l'équivalent d'un procès afin de pouvoir punir ces évêques. En juin 2015, le pape a approuvé la création d'une section judiciaire spécifique pour juger au Vatican les évêques négligents. Et pourtant, cette instance n'a jamais vu le jour, laissant en suspens des cas comme celui de la famille d'Alessandro. Ces 7 dernières années, elle a envoyé des dizaines de lettres au diocèse et au Vatican pour réclamer des explications sur l'agissement de l'évêque auxiliaire qui a géré leur cas, Monseigneur Mario Delpini. Dans ce procès verbal de la justice italienne, il avoue avoir muté le prêtre visé par un signalement d'abus sexuels présumé, conscient du fait qu'il resterait au contact de jeunes. Monseigneur Delpini n'a jamais été sanctionné, bien au contraire. Le pape l'a nommé archevêque il y a 1 an. Nous avons tenté de contacter le diocèse de Milan qui n'a pas souhaité s'exprimer. Mais à Rome, le bras droit du pape dans la lutte contre la pédophilie dénonce l'impact de ce type de gestion auprès des fidèles. Des milliers de catholiques ont quitté l'Église scandalisés, moins par les prêtres qui ont commis des fautes que par les erreurs et l'incompétence d'évêques et de responsables religieux qui n'ont pas protégé les enfants de ces prédateurs. Une crise de confiance qui fragilise le pontificat de François. Son plus proche conseiller, le cardinal Georges Pell, chargé de mettre en ordre les finances du Vatican, a dû rentrer en Australie pour faire face à un procès pour agression sexuelle. Pour l'archevêque de Sydney, tout cela fait partie d'un processus douloureux mais nécessaire pour l'Église. Nous devons apprendre par la honte, par l'humiliation d'être publiquement démasqués. C'est le seul moyen pour nous d'aller de l'avant, de regarder la vérité en face sur les choses terribles qui ont eu lieu et le mauvais leadership. Cela nous permettra d'être absolument déterminés à faire mieux à l'avenir. Une détermination réitérée par le pape.
Dans sa dernière lettre aux catholiques du monde, il demande pardon aux victimes et prône un changement de culture au sein de l'Église. Des propos qui ne suffisent pas à restaurer la confiance d'Alessandro, qui a tenté de se suicider 4 fois depuis 2012. Pour protéger leur réputation, ils sacrifient des vies humaines, les vies de leurs propres fidèles. L'institution qui devrait garantir la moralité, la foi, les valeurs de l'homme, eh bien, elle sacrifie des vies humaines. En 10 ans, quelques 6000 plaintes du monde entier pour abus sexuels sur mineurs par des prêtres sont parvenues ici, au Vatican, à la puissante Congrégation pour la doctrine. Chaque dossier est sous le sceau du secret pontifical. Les victimes elles-mêmes n'ont pas accès aux éléments de la procédure et la justice civile ne peut en obtenir aucune information.